Bon alors aujourd'hui j'aimerais te montrer pourquoi l'été c'est la période sûrement la plus intéressante de l'année pour se lancer sur internet, surtout et surtout si on est en vacances. Peut-être que toi aujourd'hui tu as plein de projets ou peut-être que tu as un seul et unique projet mais que tu repousses jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Tu as peut-être envie de lancer un blog, un podcast, une chaîne YouTube, tu as envie de créer un compte Instagram ou de développer une audience sur Pinterest, on s'en fout, tu as envie de lancer un projet sur internet. Mais le problème c'est que le reste de l'année tu le fais pas. Tu le fais pas parce que tu as des études, tu le fais pas parce que tu as des révision, tu le fais pas parce que tu as un boulot, tu fais peut-être 40 heures par semaine, tu as des amis, tu as de la famille à côté, tu as des trajets à faire, tu vois. Tout le reste de l'année, on est occupé à travailler sans cesse et on trouve pas le temps de réaliser nos projets. Et le souci, c'est que le plus compliqué dans un projet, c'est toujours son lancement. Ce qui va te demander le plus de travail dans un blog, ce qui va te demander le plus de travail sur une chaîne YouTube, sur un compte Instagram, sur un podcast, c'est le lancement. Parce qu'il faut tout préparer, parce qu'il faut créer la page, parce qu'il faut créer les miniatures, les logos, parce qu'il faut acheter le matériel, il faut tout mettre en place. Une fois que tout est mis en place, une fois que tout est installé, une fois que tout est créé, c'est beaucoup plus simple de l'entretenir. Si tu prends un blog, le blog, c'est ce qui demande sûrement le plus de travail au lancement. Parce qu'il faut acheter ton nom de domaine, il faut créer ton blog, il faut comprendre comment ça marche. Il faut créer ton logo, il faut créer tes pages. Il y a énormément de travail au démarrage d'un blog. Et une fois que tout ça c'est fait, une fois que le lancement sur le blog il est fait, qu'est-ce qui te reste à faire ? Créer des articles de blog. Et moi, les projets, je vois vraiment ça comme une voiture. Une voiture, enfin en tout cas quand tu veux rouler avec une voiture, qu'est-ce qui va demander le plus d'efforts ? C'est la première, c'est de 0 à 10 km/h. C'est de passer de l'arrêt à une voiture qui roule. Ça demande beaucoup plus d'efforts de passer de 0 à 10 que de passer de 100 à 130, tu vois ? Et avec un projet, c'est pareil. Ce qui est le plus compliqué, c'est le lancement, c'est le démarrage, c'est de passer de 0 à 1, de 0 à 10. Par contre, une fois que c'est fait, une fois que c'est lancé, il suffit d'entretenir avec du contenu. Et moi, justement, j'aimerais te parler de la période estivale. J'aimerais te parler de cette période-là qu'on est en train de vivre, de mai à septembre, de mai à octobre, quand il fait beau, quand les jours sont longs, quand on fait des activités, quand on sort beaucoup plus que le reste de l'année. Cette période estivale, c'est sûrement la période la plus intéressante pour créer du contenu sur Internet. C'est sûrement la période la plus intéressante pour lancer son projet et c'est pour ça que tu dois le faire dès maintenant. Parce que regarde, si tu as envie de lancer une chaîne YouTube, est-ce que tu penses que c'est pas plus cool et plus sympa de lancer une chaîne YouTube en faisant quelques vlogs? Même si toi aujourd'hui tu as envie de parler d'un sujet tout autre, tu vois, tu peux le faire dans des vlogs. Si par exemple tu as envie de parler, je sais pas, de développement personnel, tu as envie de parler de motivation, tu as envie de parler d'un sujet qui a absolument rien à voir avec les images, tu peux le faire sur fond de vlog. Moi, c'est un truc que j'ai fait quand je suis parti à l'étranger, quand j'étais en Thaïlande, c'est que je traitais de sujets sur le business, sur la création de contenu dans mes vlogs. Et c'est beaucoup plus sympa à regarder parce que tu as des jolies images derrière. Et le vlog, si tu regardes sur une année, c'est beaucoup plus cool, je trouve, de le faire l'été pendant la période estivale que de faire le reste de l'année. Parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce qu'il pleut pas, parce qu'encore une fois, tu fais plus d'activités. Si par exemple, tu pars un week-end à la montagne, tu vas poser une tente, ce serait hyper sympa pour développer ta chaîne YouTube de faire un vlog de ces 2 ou 3 jours que tu vas passer et justement créer du contenu là-dessus. Et regarde, c'est pareil si tu as envie de faire des photos sur Instagram, si tu as envie de devenir influenceuse ou si tu as envie de créer un blog, c'est beaucoup plus intéressant en termes de photos de faire des photos pendant la période estivale. Parce qu'encore une fois, il fait beau, il fait chaud, les journées sont longues et on fait surtout plus d'activités. Et plus tu vas faire d'activités, plus tu vas pouvoir créer de contenu sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, sur ton podcast, sur ton compte Instagram. Donc tu vois en fait de manière générale que notre vie, enfin en tout cas c'est mon impression, j'ai l'impression que ma vie est mieux l'été parce que j'ai plus d'activités à faire, il y a plus de choses à faire. Je te dis pas que l'hiver c'est une mauvaise période pour créer du contenu. Pour moi en tout cas l'été c'est une super période, enfin en tout cas la période estivale c'est un super moment pour créer du contenu parce qu'on a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de choses à raconter. Donc si toi aujourd'hui tu t'es pas lancé, je t'invite vraiment à le faire maintenant. Non seulement parce qu'on est pendant la période estivale, mais aussi peut-être parce que tu es en vacances si tu es étudiant, ou alors tu vas être en vacances si tu es salarié. Et c'est justement pendant cette période-là de vacances, pendant laquelle tu as le plus de temps, qu'il faut créer ce lancement, qu'il faut passer de 0 à 1. Parce qu'encore une fois, quand ce sera fait, quand le lancement sera créé, quand tu auras créé ton blog, que tu auras tout mis en place, il te suffira à la rentrée, quand tu vas retourner à l'école, quand tu vas retourner dans les révisions, quand tu vas retourner au boulot, quand tu vas faire encore une fois tes 40 heures par semaine, ce sera plus simple à entretenir parce que tu n'auras plus qu'à créer du contenu, tu n'auras plus qu'à développer ton audience. Donc si moi j'ai un conseil à te donner, si aujourd'hui tu t'es pas lancé, c'est de le faire maintenant. C'est de le faire maintenant parce qu'on est dans une super période pour créer du contenu, que ce soit du contenu vidéo, du contenu photo ou même des podcasts parce que tu as beaucoup plus de temps. Et surtout, je t'invite
t'invite à le faire parce que si tu es en vacances, c'est durant cette période-là qu'il faut fournir un maximum d'efforts parce que du moment que le lancement est fait, ça te demandera beaucoup moins de travail le reste de l'année. Et tu verras que si tu es étudiant, salarié ou que si tu n'as pas trop le temps le reste de l'année, ce sera plus simple justement à entretenir parce que tu auras déjà fait ton lancement. Tu seras déjà passé de 0 à 1. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, cette période estivale qui pour moi est sûrement l'une des meilleures périodes pour créer du contenu parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce que les journées sont longues, parce qu'on fait plein d'activités différentes. Alors évidemment, ça dépend où tu habites, je sais, mais moi en tout cas pour moi, la période estivale c'est la mieux pour créer du contenu parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc si la vidéo t'a plu, je t'invite juste en dessous à laisser un petit like, à t'abonner et moi je te dis à la prochaine. Ciao.